Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment clarifier ses rêves et l'importance de les définir précisément. C'est parti! Aujourd'hui, une vidéo centrée sur les objectifs et l'importance de les atteindre. L'objectif également rêve, puisque dans notre cas, ce qu'on cherche à atteindre, c'est la réussite. Donc j'étudie les facteurs de la réussite. Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui partent du même point, une personne arrive à avoir une vie sur mesure, la vie qu'elle a envie de se créer et se créer une vie incroyable, pendant qu'une autre personne vit normalement, simplement, même si au final elle est heureuse, mais le jour où elle est sur son lit de mort, elle a énormément de regrets de ne pas avoir tenté plein de choses. Donc moi ce que je cherche, c'est les facteurs qui font ces petites différences et je vous les livre et puis je vous invite à les mettre en place. Donc je parle souvent de comment les atteindre, mais je ne parle pas souvent de comment se les définir et l'importance de se les définir. Dans toutes les religions, on dit demandez et vous recevrez. Donc je ne peux pas vous donner des clés sur précisément comment les définir, vos objectifs. En tout cas, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance de le faire. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Et pour ça, je vais commencer par vous conter une courte histoire. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est complètement déprimé. Rien ne va dans sa vie, il n'a pas d'argent, ça ne va pas avec sa femme. En tout cas, il y a plein de choses qui ne vont pas dans sa vie. À tel point qu'il est sur le point de mettre fin à ses jours. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il choisit d'aller au bord d'une falaise. Il va au bord de la falaise et il se dit allez, ça y est, je vais y aller. Il s'avance au bord de la falaise et là il baisse la tête et il voit quelque chose qui brille en bas. Quelque chose qui brille, alors il décide de descendre parce qu'il se dit quand même je ne veux pas sauter avant d'avoir découvert ce que c'est. Ça m'intrigue. Il descend et il trouve une lampe magique. Vous savez, si vous avez vu Aladdin, vous imaginez la lampe magique d'Aladdin. Et donc comme il a vu Aladdin, il sait comment ça marche, donc il frotte la lampe et là il y a un génie qui sort. Le génie, il lui dit tu connais le principe, tu as 3 vœux. Et donc, l'homme dit 3 vœux? Ah mais c'est super, bon bah je vais faire mes 3 vœux. Et là le génie dit non, j'ai mieux que ça. T'as l'air vraiment pas bien aujourd'hui, donc tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Donc l'homme se dit ok, je vais réfléchir. Il réfléchit, il se dit ok je sais. Je vais être patron d'une grande concession automobile. Je veux vivre dans un grand pays, dans une grande maison, dans un lit immense, avec des femmes et plein d'enfants. J'ai envie d'avoir une maison super grande et qu'elle soit super belle. Donc là, le génie dit « c'est tout ?» L'homme lui dit « oui, ce sera déjà top ». Donc le génie claque des doigts et l'homme se réveille. Il se réveille dans un lit immense, immense, super grand le lit. Donc il se dit « c'est super, mon lit est super grand ». Et là, il regarde la chambre. La chambre est belle, mais pas à son goût. Il se dit « bon, c'est pas grave ». Elle était au goût, en fait, de ce que le génie, lui, estimait belle. Qu'a dit l'homme? L'homme a dit « je veux une très grande chambre dans une belle maison ». Une belle maison, c'est quoi une belle maison pour lui? Il ne l'a pas précisé, le génie, il a donné une belle maison selon lui. Donc il sort, il voit que visiblement, il est patron d'une concession automobile. Sauf que là, il se rend compte que c'est concession d'une automobile, d'une marque qu'il n'aime pas. Et donc il n'aime pas cette marque, et il se dit purée mais quel abruti ce génie, il aurait quand même pu me filer une autre marque, et puis en plus je suis en Chine, il se retrouve en Chine au milieu d'un désert, la concession automobile est au milieu de nulle part, c'est pas du tout dans une grande ville, c'est pas du tout dans une belle campagne, c'est au milieu de nulle part. Et donc à votre avis, c'est la faute de qui la situation? C'est la faute du génie ou la faute de l'homme? Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est la faute de l'homme qui a très mal exprimer son désir. Il n'a pas été précis dans sa demande. Et c'est là où je veux en venir. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, il va falloir être précis sur ce que vous attendez de vos rêves et sur ce que vous voulez. Vous devez être précis. Et ça fonctionne pareil dans la vie lorsque vous demandez quelque chose. Si vous demandez de la viande au restaurant et que la serveuse oublie de vous demander la cuisson, elle est censée vous la demander, mais admettons qu'elle ne vous demande pas la cuisson. Demandez une viande. Vous attendez que la viande soit saignante parce que vous, en demandant la viande, habituellement, vous avez l'intention qu'elle soit saignante. Donc pour vous, c'est normal qu'elle arrive saignante. Et là, la viande vous arrive bien cuite. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute de la demande qui n'a pas été une viande saignante, bien salée, avec une sauce au poivre, bien cuite. La demande n'a pas été ça, la demande c'est « je voudrais cette viande ». C'est l'idée. Bien sûr, au restaurant, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut être précis dans votre demande si vous voulez recevoir précisément ce que vous attendez. Aux États-Unis, des chercheurs ont fait une expérience que je trouve absolument fascinante. Ils sont allés dans un amphithéâtre, dans une université, et ils ont demandé aux étudiants « Qui ici peut me donner précisément
avec des détails quel est son rêve et qu'est-ce qu'il veut être plus tard. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, comment il voit sa vie plus tard, de manière précise. Et c'est avéré que seulement 3% d'entre eux ont été capables de répondre précisément. Les chercheurs ont donc recontacté les étudiants 20 ans plus tard, pour vérifier l'expérience, que s'est-il passé, la différence entre ceux qui étaient capables de définir leurs rêves clairement et ceux qui n'en étaient pas capables. Ce qui s'est passé, c'est que les 3% qui avaient défini clairement leurs rêves, à eux seuls, étaient plus riches, donc là on parle en financier, étaient plus riches que les 97 autres pourcents réunis. Les 3% étaient plus riches que les 97 autres pourcents réunis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Donc ça c'est au niveau financier, mais ils ont creusé l'étude et se sont rendus compte que même au niveau social, au niveau de la carrière, au niveau de la famille et de la santé, tout allait mieux pour les 3% que pour les 97%, si on mettait au global. C'est fou! Et puis il y a la même chose qui se vérifie dans d'autres statistiques de notre société, par exemple, c'est que 80% des richesses sont détenues par les 10% les plus riches. Alors certains diront oui, mais c'est des héritiers, oui, c'est parce que la fortune leur est tombée dans les mains, peut-être. Mais dans ces 10%, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Hein. Détrompez-vous. Il y en a plein qui se sont donné les moyens, et puis si ce n'est pas eux qui se sont donné les moyens, c'est ceux d'avant. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un facteur de corrélation entre les rêves et ce que vous allez faire et réussir plus tard. Entre la manière dont vous-même vous définissiez vos rêves et donc comment vous allez évoluer plus tard. Là, il y a une vraie corrélation en fait qui est faite. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, je vais vous parler d'une étude personnelle que j'ai faite et que je continue de faire. C'est que quand j'ai quelqu'un en coaching ou même pas en coaching, quand on parle d'objectifs, et une fois que quelqu'un m'a défini clairement ses objectifs de manière précise, je lui demande, ok, c'est super, tes objectifs, franchement, c'est top. Maintenant, dis-moi, comment tu vas faire pour y arriver? C'est quoi ton plan? Et là, je vous assure que même pas 10% des personnes sont capables de me dire. Je commence par ci, je commence par ça, je vais voir lui, je vais voir elle, je me renseigne à tel endroit, je vais m'entraîner de telle manière. À peine 10% sont capables de faire ça. Pourtant, croyez-moi qu'une personne qui dispose déjà d'objectifs précis et d'un plan d'action pour atteindre son objectif a déjà réussi 90% du travail. Maintenant, si je mets mon étude en parallèle de l'étude américaine, vous allez voir un résultat surprenant. On va faire un peu de maths, on va prendre 1000 personnes. Imaginons que dans cet amphithéâtre, il y avait 1000 personnes, l'amphithéâtre qu'ont étudié les chercheurs américains. Admettons qu'il y avait 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, seulement 3% ont un objectif précis. Donc moi, je vais interroger les 3% qui ont un objectif précis, parce que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, vous avez un objectif maintenant, c'est quoi votre stratégie? C'est comment que vous atteignez cet objectif? Et là, seulement 10% nous répondent. Donc 3% de 1000, on est sur 30 personnes, 10%, on est sur 3 personnes. 3 personnes sur 1000 qui ont 90% de chance de vivre une vie extraordinaire et la vie qui les inspire. Aujourd'hui, au moment où on prend le fait. 3 personnes sur 1000. Vous voulez faire partie de quel pourcentage? Les 97%? Et encore là, on n'est plus sur 97%, là, on est sur 99,9%. Vous voulez faire partie de quoi, vous? Vous voulez être les personnes qui se battent pour leurs rêves, qui mettent en place des actions et qui avancent? Ou une personne qui n'essaye même pas et laisse tomber son rêve? Parce que, je vais vous dire quelque chose, si vous essayez vos rêves, vous pouvez échouer. Ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'essayez pas, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Alors que si vous essayez, il y a au moins une chance que ça arrive. Si vous n'essayez pas, il n'y en a aucune. Déjà, rien que cette distinction, rien que cette différence, ça devrait vous pousser à essayer. Rien que ça. Donc maintenant, je vais vous poser une action à faire. Une action que vous allez faire, soit vous prenez un papier et vous écrivez clairement vos objectifs, vous prenez une demi-heure pour noter clairement ce que vous voulez dans 1 an, 5 ans, 10 ans. À quoi vous voulez ressembler, ce que vous voulez ressentir, ce que vous ressentirez quand vous irez au travail ou quand vous serez avec votre famille. À quoi ça va ressembler? Où est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous aurez une maison avec vue sur la mer? Est-ce que vous aurez une maison à la campagne? Est-ce que vous aurez un appart en ville? Et soit vous l'écrivez sur un papier, soit mieux encore. Vous vous engagez, vous l'écrivez dans les commentaires. Vous l'écrivez dans les commentaires ou vous me l'envoyez par message. Vous aurez les félicitations d'au moins une personne, cette personne c'est moi. Je peux vous garantir que si déjà vous faites ça, je vous féliciterai. Peut-être que vous n'en avez rien à foutre. Mais je peux vous garantir que si vous faites ça, déjà vous allez avancer et vous allez savoir vers quoi vous vous dirigez. Vous serez au moins capable de dire oui ou non lorsqu'on vous pose une question pour savoir si c'est en rapport avec vos objectifs. Il y a plein de choses encore derrière. Je pourrais pas en parler, ça ferait une vidéo trop longue. Mais rien que si vous faites ça, vous faites un pas énorme vers votre développement et
Votre développement personnel, c'est quoi? C'est la capacité à atteindre ses objectifs et à s'améliorer et à progresser au quotidien. Si vous faites ça, déjà, vous faites un pas énorme. Et ensuite, vous pouvez mettre un plan d'action en place. Quel livre vous allez lire? Quelle personne vous allez aller voir? Qu'est-ce que vous allez demander? Comment vous allez vous entraîner? Quel temps vous allez y passer dessus? Toutes ces choses-là. Donc, l'action à mettre, c'est mettre ça en commentaire. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, comme d'habitude, on partage. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Mathias. Salut!